Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Je vous propose aujourd'hui de me suivre sur le tuto de cette petite parure. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas bien comme ça, mais il y a des effets que je vous montrerai à la fin, hein, qui sont vraiment superbes, enfin à mon goût en tout cas. Et vous dire aussi que donc dans le tuto, vous allez voir que je prépare un morceau pour une bague que finalement je n'ai pas faite parce que il aurait fallu que je prenne une bague spéciale pour les cabochons et que je prévois quelque chose qui aille dessus parce que sur une bague plate où il n'y a pas l'espace de cabochon, je trouve que ce que j'avais fait, qui est ici, voilà, ce que j'avais fait ne rend pas bien, c'est pas joli, donc du coup je ne l'ai pas collé. Vous dire aussi qu'à un moment donné, je vais vous dire que je vais poncer, etc., comme je vous dis à chaque fois. Sauf que là, cette parure-là, je ne l'ai pratiquement pas poncée. Je n'ai poncé, pour vous dire, que les côtés. Là. Parce que effectivement, il fallait que ça soit nickel. Mais autant le devant, où j'ai laissé exprès la poudre d'or s'étaler comme elle le souhaitait et en travaillant la matière de la poudre d'or est partie, mais pas toute, ce qui fait qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de poudre d'or et des endroits où il n'y en a pas beaucoup, en plus des étoiles. Et c'est ce qui fait l'originalité et la beauté de cette création. Et derrière, sur alors vous le voyez peut-être pas bien là, mais sur la pâte noire, donc que j'ai rajouté ensuite en deuxième cuisson, il y a de la poudre d'or qui s'est posée aussi puisque j'en avais sur les mains et que forcément en travaillant c'est venu se coller sur la pâte. J'ai trouvé que le rendu était très joli, très sympa, du coup je n'ai pas poncé le dos non plus, voilà, donc je n'ai poncé que le tour en fait, voilà, et j'ai mis une simple couche de vernis pour ne pas gâcher l'effet qui se retrouve rien que déjà avec la poudre d'or, voilà, que j'étais obligée de vernir parce que sinon la poudre d'or aurait fini par partir partout, mais je n'ai verni qu'une couche, alors pas trop fine pour justement que ça quand même ça protège, mais je n'en ai mis qu'une couche, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ah oui, il y a aussi le fait qu'au départ, je suis partie sur une création, mais à l'opposé de ce que vous avez ici au final. Donc au départ, je fais, d'ailleurs je pense que je vais avancer en mode rapide à certains moments, parce qu'au départ, je fais des mélanges de couleurs qui au final ne se verront pas, puisque je partais sur quelque chose et que j'ai dévié sur toute autre chose. Voilà. Et que les mélanges de couleurs que j'ai fait ne se voient pas, ou pratiquement pas sur cette création. Voilà, donc on peut le faire avec une couleur d'origine, ou une couleur qu'on se prépare, mais sans forcément faire des effets, voilà. Donc je pense ce coup-ci que j'ai tout dit. Donc si vous le souhaitez, eh bien on y va pour le tuto de cette parure de collier, donc boucle d'oreille et bracelet. C'est un bracelet ici. Voilà. Je vous montrerai plus en détail la parure à la fin de la vidéo. Voilà, alors finalement, j'ai coupé la partie où je préparais tout ça puisque ça n'a plus aucun rapport avec la création. J'ai simplement pris donc une pâte de la couleur de mon choix. Voilà, vous voyez qu'elle est un peu rayée. Et je vais utiliser une plaque de texture avec des formes d'étoiles, comme vous le voyez sur la vidéo. Voilà. Sauf que j'aurais voulu le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Tant pis, je vais le faire comme ça. Alors aussi, je vais mettre du talc, hein, parce que sinon ça va rester collé. Bon, j'en mets pas trop parce que j'en ai déjà mis pour y passer la machine. Et j'étale, j'imprègne ma plaque de texture dans la pâte. Comme vous l'avez d'habitude. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne.
Voilà, c'est très joli. C'est super joli. Et donc maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, du coup, parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Alors, si mon ordinateur en plus s'éteint, on ne va plus y voir grand chose. Voilà. C'est super joli. Alors du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais y mettre de la poudre d'or. Il faut juste que je la retrouve parce que j'ai rangé mon atelier. Et je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est sympa. Ici, je crois. Ouais, c'est ça. Ça et ça. Alors, pour ne pas trop utiliser de poudre d'or, je vais privilégier les étoiles. Donc, je vais passer un peu en accéléré, je pense, parce que sinon, on va y passer la semaine. Hein. Alors maintenant, je vais sortir mes emporte-pièces. Je ne sais pas encore trop lesquelles d'ailleurs. Je vais sortir ceux-là et ceux-là. Et ceux-là. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Donc, hop là. Alors, pour faire quelques jolies créations, je pense que je vais sortir celui-là. Et peut-être celui-là. Et s'il m'en reste de la pâte, voilà. Donc j'ai choisi les emporte-pièces qui sont donc celui-ci pour un pendentif, celui-là pour les boucles d'oreilles et celui-là pour s'il me reste de la pâte pour faire un bracelet. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai sorti une poche? C'est une poche congélation toute simple. On peut faire aussi avec du film alimentaire, mais j'aime bien moi la poche congélation parce que d'abord elle est double, puis elle est plus solide, ce qui fait que ça fait un bombé beaucoup plus sympa, je trouve. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Vous aurez qu'à essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Alors donc, je vais faire
mon pendentif. Je m'aide pour se faire, pour appuyer, parce que sinon, je vais m'esquinter les mains. Hop là, décidément, je fais que des bêtises aujourd'hui. Je vais le sortir après. Je vais d'abord faire le suivant qui est là. C'est donc pour des boucles d'oreilles, je vais en faire 2. Et du coup, il va me rester de quoi faire d'autres choses. Alors, je m'aide toujours de ma plaque pour bien appuyer. Je vais en faire un second ici. Voilà. Je sais pas, je pense que vous voyez un petit peu le bombé déjà. Alors, je ferai le reste, moi, après. Je vais juste vous montrer. Je vais juste vous montrer le bombé que ça donne. Bon, alors, la pâte n'est pas très épaisse, c'est pour ça que c'est un peu dommage. Il faudra peut-être que je... Je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas évident. On va mieux le voir, je pense, sur les petits. Alors, les petits sont vraiment bombés. Ils sont vraiment très très jolis. Là, vous voyez super bien ce bombé. Voilà. Et donc, mais je pense que je vais mettre une autre pâte dessous pour les protéger un petit peu. Donc ceux-là, je vais les mettre à cuire tel que, celui-là aussi. Et je les protégerai ensuite. Alors, donc, ma petite table de four. Hop là. Hop, décidément. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche comme il faut. Donc voilà, je les mets sur ma petite plaque de four. Bien évidemment, vous aurez compris que c'est le même système que l'effet papillon que je vous avais fait. C'est je vais enlever la poudre d'or sur le dessus. Il n'y aura de la poudre d'or que sur les étoiles. Donc ça va être, à mon avis, de toute beauté. Donc, avec le reste, qu'est-ce que je vais faire avec le reste du coup? Parce que il m'en reste pas mal. Alors, j'ai de la poudre d'or partout, mais c'est pas grave. Hein. Ça s'enlèvera après. Donc, du coup, ce que je vais faire, décidément, cet ordi, aujourd'hui, il veut pas. Ah oui, donc, du coup, je vais faire un bracelet. Voilà, un petit bracelet un peu grand. Un grand ou un petit? Non, j'ai envie de faire un plus grand. Voilà. Donc, je vais faire un bracelet de cette taille-là. Voilà. Donc, je reprends ma petite poche qui m'accompagne bien. Et donc, il me faut, me semble-t-il, pour faire un bracelet, il m'en faut 6. Je pense que ça passe. Voilà, et il va me rester de quoi faire une petite bague, je pense. Sauf qu'une bague, il faut que je la fasse en rond. Donc, je prends... Alors, on va reprendre. Donc, ça, c'est cuit depuis hier. Hein. Vous vous doutez bien que je ne sors pas ça du four et que je ne le fais pas tout de suite.
Donc maintenant que tout est cuit, en fait ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai passé les doigts dessus, d'ailleurs j'en ai plein sur les doigts, j'ai beau m'essuyer, ça revient, c'est pas grave, hein. De toute façon même je vais en mettre sur le noir forcément, mais c'est pas grave parce qu'après avec un coup de ponçage ça part. Mais là en fait ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas poncé et je ne vais pas le poncer parce que je trouve que je sais pas comment me mettre pour qu'il n'y ait pas trop de luminosité. Voilà, alors vous ne voyez peut-être pas bien, mais voilà, ça donne un effet qui est plutôt sympa. Le fait qu'il y ait un petit peu de poudre d'or partout, et puis par endroits un peu plus qu'à d'autres, en plus des étoiles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis partie d'un projet qui me semblait être quelque chose de sympa, et j'en suis arrivée à toute autre chose, mais c'est joli quand même. Donc c'est le principal. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc je vais continuer ici maintenant que j'ai fait cuire, bien évidemment, la première partie. Je vais doubler avec de la pâte noire, hein, pour bien sûr plus de solidité, et puis aussi parce que comme ça je vais en profiter. D'abord ça fait une meilleure finition, et puis ensuite je vais y mettre bien sûr des clous pour pouvoir les accrocher, ou peut-être là je laisserai simplement la place pour mettre une bélière parce que je trouve que ça sera plus joli. Donc je vais attraper, voilà, mon cutter, et je vais faire le tour pour faire mon fond. Ici, je fais le tour, juste le fond. Je ne reviens pas sur les côtés parce que il y a l'effet bombé là qui est tellement joli que ce serait dommage de le gâcher en le masquant, quoi, tout simplement. Voilà, donc voilà. Alors par contre, ce qu'on va faire ici, d'ailleurs il faut que je les attrape, c'est qu'on va en profiter pour installer les clous. De telle sorte que comme ça, on n'aura pas besoin de percer. Parce que, habituellement, quand je fais des créations comme ça, pour en l'occurrence là c'est un bracelet, je fais ma création et avant de la cuire, je la perce. Mais là, avec l'effet qu'il y avait, si je l'avais percé, j'aurais enlevé l'effet. Donc, c'était vraiment pas le but. Du coup, je l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. Voilà. Même pour bien faire, il faudrait mettre le clou avant de mettre la pâte noire. Mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même. Voilà, alors je vais attraper alors, il y a déjà un peu de bazar qui s'est installé dans mon nouvel atelier, hein. Ça c'est moi ça. Alors les clous, ils sont, non, ils sont pas dans celui-là, ils sont dans celui-là. Hop, hop, et hop, voilà. Donc il faut que je prenne. Donc vous voyez que la boîte marche, elle sert bien. Il faut que je prenne quelque chose d'assez long, ce qui veut dire que ça ne va pas être assez long. Oh si, ça va être assez long. Donc on va prendre des comme ça. Je vais en sortir un petit peu. Et voilà.
c'est une boîte que j'avais achetée à Action et dont je vous avais montré le haul au mois d'août, je crois. Alors, si mon ordinateur s'arrête, ça ne va pas le faire non plus. Alors, ça, hop. Voilà. Donc, ici. Voilà, on prend donc le clou et on le place comme ceci. Voilà. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Quand ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient tous à peu près à même distance. Sinon, vous allez avoir un bracelet qui va partir en cacahuète un peu. Je sais pas si on dit ça par chez vous. Chez nous, on dit ça. Voilà. Donc celui-là, pareil, il est prêt à partir en cuisson. Voilà. Et alors pour la deuxième cuisson, on n'est pas forcé de mettre le temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux pas faire les 5 là, mais je vais en faire déjà 3. Hop. Voilà. Donc après, il me restera 2 cœurs et un rond. Je sais pas comment. Je sais pas comment fait mon cher ami François, et il parle de bout en bout sur la vidéo. Moi, j'y arriverai pas. Là. Alors, j'adore, hein, mais moi, perso, je saurais pas faire. Alors, encore une fois. J'espère que je vais avoir assez de... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, je mets tous mes emporte-pièces dans des poches. De cette façon, je sais tout de suite où les chercher. Parce que dans les tiroirs, ils ont tendance à se cacher. C'est toujours... Et voilà. Il me reste même un peu de pâte. Et voilà. Donc, on continue. Voilà. Et on continue. Et par rapport à l'autre, vous voyez, j'ai mis les trucs au même endroit. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, on sait à peu près la distance entre... J'ai hâte que ça soit fini parce que c'est vraiment quelque chose de joli. Ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaira aussi. Autant qu'à moi.
Donc voilà pour, je vais vous tourner dans le bon sens, pour la deuxième cuisson. Tout est prêt. Donc ici je mettrai une bélière, mais sinon c'est bon. Et les autres, donc j'ai mis des petits, je vous les ai montrés d'ailleurs, mais bon, peut-être en rapide c'est moins facile à voir. Voilà. Et donc là, bon là c'est une petite bague, donc forcément il n'y a rien. Mais pour les autres, voilà, il y a tout ce qu'il faut et au moins ça tient. Voilà. Alors pour les bracelets, il n'y a pas de problème parce qu'on fait une deuxième boucle, donc c'est pas grave. Mais pour les boucles d'oreilles, souvent il faut les coller. Enfin moi je sais que je les colle. Hein. Et là je verrai, mais je pense que ce ne sera pas une nécessité absolue. Je peux vous assurer que le rendu, peut-être vous le voyez pas bien parce que c'est pas forcément évident. Vous voyez que les reflets sur le cœur, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a plus d'or qu'ailleurs. Hein. Et c'est partout pareil. Et le fait de les avoir travaillés à la main, en plus, ça en a enlevé un peu plus, mais pas partout, ce qui fait que ça a vraiment un rendu très très sympa. La prochaine étape, après la cuisson et le ponçage du dos uniquement et des contours, ça va être de vernir vite pour que l'effet reste bien en place. Et donc je vous montrerai ça une fois terminé, poncé, vernis, monté. Donc voilà, nous en revenons à la parure finie. Alors je vous avais dit que je vous montrerai un peu plus en détail. Donc voilà le bracelet. Je pense que là vous voyez quand même un petit peu l'effet bombé qui est vraiment très très sympa. Ça me semble être un très très beau bracelet. Et alors pour le finaliser ici, vous voyez, j'ai mis, je vais mettre ma main dessous, j'ai mis donc un petit peu de chaîne de chaque côté qui rejoint d'un côté à l'autre. Et ensuite au milieu de la chaîne, donc j'ai mis mon petit attache qui est tout simplement un attache comme ceci. Voilà le rond et comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment un très très joli bracelet qui va être mis en vente rapidement, déjà sur certains marchés que je vais faire et puis s'il n'est pas vendu sur ma boutique. Donc les boucles d'oreilles, c'est la même histoire. Alors ça c'est le dos, normalement ça se tourne, voilà. Voilà, donc la boucle d'oreille et voilà, elle a tendance à tourner un peu, mais ça revient. Voilà, et l'autre boucle d'oreille qui est identique, bien sûr. Voilà. Et enfin, le collier, qui est donc comme ceci, monté sur 2 cordons et un ruban noir. Et avec, voilà, ici un petit mousqueton et un peu de chaîne qui permet, selon la taille du cou, selon la taille où on veut le mettre, de pouvoir accrocher le mousqueton plus ou moins loin sur la chaîne. Voilà. Donc voilà, je vous ai bien tout montré. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il était un petit peu long et j'en suis désolée. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Si c'est le cas, si ça vous ennuie, vous me le dites et j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.